n'était pas encore sur terre. Mais Dieu est en train de faire un projet. Dieu est en train de concevoir un programme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pendant que Dieu parlait d'aide semblable, elle n'était pas encore sur la terre. Elle n'était pas encore formée. Alléluia. Alléluia. Elle était encore dans l'inconnu. Mais Dieu planifiait un plan en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut une aide. Mais cette aide-là n'était pas encore là. Mais Dieu avait déjà un plan pour Ève. Même si tu n'as pas encore vu, même si tu n'as pas encore touché, il y a un plan que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Ne pleurez plus. N'agissez plus comme les gens. Ne soyez pas essoufflés. Soyez tranquilles. Tu fais partie du plan de Dieu. Dieu a déjà planifié. Il sera en Grèce. Ça se passera comme ça, de cette manière. Et jusqu'à ce que tu toucheras à ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu peux dire comme David, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de faire partie des plans de Dieu. Donc les desseins de Dieu, c'est ces projets que Dieu avait fait depuis la nuit des temps pour nous, avant que nous naissions, sans même que nous soyons consultés, car il savait. Si nous étions consultés, on n'allait pas voir des choses comme lui par rapport à sa grandeur. Alléluia. Et c'est ce programme de Dieu pour ta vie particulièrement. En lisant la Bible, je me suis tombé dans quelques versets où j'ai compris qu'en fait, le dessein de Dieu pour l'humanité, c'était le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour l'humanité est révélé dans ces versets, dans ces 3 versets que j'aimerais t'inviter à lire ensemble avec moi. Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 6. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 7. Ok. J'ai lu au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 7, la Bible dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. À lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce par parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ces versets? Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis en Jésus dans les lieux célestes. Verset 4 dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a élu? La Bible dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que ce monde existe, Dieu avait déjà élu Bibiche. Alléluia. Avant que ce monde existe,
Dieu avait déjà, n'est-ce pas, élu sans tout. L'élection de sans tout ne dépend même pas de l'évangélisation que nous avions fait, ne dépend même pas de ses biens et voies. Sans tout a déjà été élu avant la fondation de ce monde. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire avant que sans tout existe, avant qu'il rencontre le premier frère ou une personne qui a présenté Jésus, sans tout était déjà dans le dessein de Dieu, sans tout était déjà élu avant que son père puisse connaître sa maman. Alléluia. Et ce dessein de Dieu voulait en sorte que nous les humains, oh Jésus, le dessein de Dieu voulait, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En qui Dieu nous a élus? En Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire avant que le monde existe, Jésus était là, et en Jésus, avant que ma mère existe, Dieu me connaissait déjà, comme je vous ai expliqué avec Jérémie. Avant que tu naisses, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, moi je t'avais déjà connu comme un prophète. Et ici, Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. C'est-à-dire avant que Adam puisse exister, Jésus-Christ a existé, je vais vous l'expliquer. Et en lui, Dieu vous avait déjà connu. Dieu t'avait déjà connu et Dieu t'avait déjà élu en Jésus avant que les arbres puissent pousser sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de cette élection qui a eu lieu en Christ avant la fondation de ce monde. Et la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde à Christ pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a choisis en Christ pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ok. Ça dit en nous choisissant, sans nous consulter, sans que nous soyons informés, sans que nous soyons sur terre. Dieu en Christ avait déjà prévu des capacités, des potentiels, nous permettant à vivre dans la sainteté et à être irrépréhensibles. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme un enfant qui naît dans une maison royale. On a déjà mis à sa disposition la royauté, la richesse, la gloire, des choses qui n'a fourni aucun effort, mais qu'il racontera qu'il bénéficiera. C'est ce que Dieu a fait avec le Christ. C'est-à-dire, avant que nous naissions, Dieu a choisi Jésus. Non, Dieu t'a choisi en Jésus. Et Dieu a placé des potentiels en Christ. Afin que après votre élection, vous puissiez puiser dans ces potentiels pour vivre la sainteté et être irrépréhensible ici sur terre. Non, Jésus est merveilleux. Oh! Et la Bible continue en disant, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Est-ce que quelqu'un peut répéter selon les bons plaisirs de sa volonté? Selon les bons plaisirs de sa volonté. Selon les bons plaisirs de la volonté de Dieu, Dieu nous a prédestinés. C'est-à-dire, il nous a choisis d'avance dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus comme étant enfant de Dieu. Mais par Jésus, cette élection qui a eu lieu en Jésus, Dieu nous a conféré une position de ses enfants aussi, par adoption. Donc cette adoption, c'est simplement le fait d'accepter Jésus-Christ. En fait, le fait d'être créé en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, savez-vous, un enfant adoptif, il est cohéritier. Il bénéficie de tous les avantages que l'héritier.